Olivier, c'est à toi. Oui, je vais laisser Stéphane lancer le support en attendant en fait aussi faire une petite précision qui était j'ai un passé de recherche aussi avec Marie-Laure puisqu'on a travaillé sur les archives du Petit Écho de la mode et les couturières et qu'on a publié un papier ensemble dans la revue Terminale sur l'impact d'Internet sur la pratique de la couture. Voilà. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est plus d'être sur comme l'a dit Loïc, sur la production d'informations, en particulier dans la presse locale, qui est un objet qui m'intéresse depuis quelques années et avec qui je travaille en particulier avec Philippe Gestin. Donc des conditions de production de l'information et on s'est rendu compte en fait que le poids des métriques devient de plus en plus important et puis on pourra terminer et ce sera aussi l'objet de la discussion de voir la place croissante que peuvent avoir les IA dans le travail journalistique. Voilà, donc je vais demander à Steren diapo suivante, ben, pour introduire un peu, voir et essayer d'apporter des éléments. Voilà, je pars de la page d'accueil de Ouest France, en fait, en me demandant s'il y avait des indices en fait, qui permettent de voir l'évolution des conditions de production. Juste pour tenir les délais, je vous montre très rapidement en fait qu'en 2003, on est dans un modèle de transposition en fait du journal papier sur le site et l'hiérarchie de l'info, elle est faite par les journalistes. Euh, Autre élément, en fait, quand on regarde en 2013, ça reste un peu le même, c'est-à-dire que la hiérarchisation, elle est journalistique. Par contre, on voit des mentions en fait de la production en continu et que les articles sont horodatés. Donc ça, c'est un élément qui nous a intéressé finalement. Est-ce qu'on pouvait parler de production d'informations en continu pour la presse locale, en sachant que le modèle était quand même la temporalité le bouclage de l'édition. Et puis si on passe sur la slide suivante, on voit d'autres indices qui vont apparaître quand on regarde les captures d'écran. J'ai choisi deux, en fait, c'était la date du 21 janvier pour la locale de Saint-Brieuc, avec un premier élément qui était dans la hiérarchisation de l'information. On va retrouver des éléments qui sont plus moins journalistiques, c'est-à-dire en fait le fait divers, des éléments qui sont liés en fait à des belles histoires personnelles. En fait, ce sont des choses qui traditionnellement marchent en termes d'audience en fait sur les réseaux. Et puis d'autres indicateurs qui apparaissent. Là, tu sais, on regarde, j'ai pris en fait la page Facebook de la page de Saint-Brieuc, pareil, un fait divers, et on voit en fait un nombre de partages qui est conséquent. Voilà. Là, commence à avoir des indices en fait finalement de la place de l'audience et ce qui nous amène à nous poser la question est-ce que en fait ces éléments de connaissance en fait des publics matérialisés par des métriques qui sont visibles, celles qu'on a sur Facebook ou celles qui sont disponibles en interne, est-ce qu'elles ont une influence en fait sur la manière dont les journalistes travaillent, en sachant qu'on l'a observé en fait, on fait ça depuis plusieurs années avec Philippe. Donc si on passe à la diapo suivante. Alors, en fait, c'est juste pour deux éléments de cadrage un peu pour voir la situation en fait des entreprises de presse, particulièrement de la presse locale. Ce qu'on voit d'un côté, c'est l'érosion du lectorat. Quand on voit en fait à partir de 2010, mais on peut remonter un tout petit peu avant, puisque si on prend le cas de Ouest France, on est euh, autour des années 2000 à un tirage qui est diffusé payant, qui est proche des 800 000 exemplaires, et aujourd'hui on est autour de 550 000 exemplaires. Donc on voit bien qu'il y a une érosion qui est importante, qui se traduit sur l'image suivante, Stéphane. En termes d'érosion en fait du chiffre d'affaires de la presse, où on voit la courbe verte, celle qui se maintient le mieux, ça reste quand même la presse locale par rapport à d'autres types de presse. Cette illustration-là, elle vient du projet de loi de finances de 2026, donc qui permet en fait de voir cette évolution en fait marquante.
Donc ça veut dire qu'on a d'un côté en fait ce modèle du double marché en fait pour la presse, c'est-à-dire un financement d'un côté par la vente au numéro et de l'autre côté par la publicité. Donc on a une érosion du lectorat. Donc ce modèle en fait de l'abonnement est mis à mal traditionnellement et qu'on va chercher en fait à les entreprises en fait vont chercher en fait à le compenser par la publicité et en cherchant à maximiser leur audience. Et si on passe à la diapo suivante, ça permet en fait dans la présentation en fait des éléments de voir en fait qu'on est vraiment dans des modèles économiques qui sont extrêmement tâtonnants. Il y a un premier verbatim en fait parce que dans le travail que nous menons, on a pour l'instant rencontré une vingtaine de journalistes de la presse locale, donc le verbatim qui apparaît euh, de manière suivante si on appuie sur le espace, pardon. Voilà, c'est que ce que nous expliquait un journaliste de manière judicieuse, c'est qu'il y a, bah, il y a deux enjeux. En fait, d'un côté, c'est l'audience et le taux de conversion. Donc, soit c'est la publicité, soit c'est l'abonnement. Et qu'il y a quelques années, nous disait-il, c'était l'abonnement qui était valorisé. Et qu'aujourd'hui, ce qui est demandé, en fait, c'est de l'audience. L'audience, donc de maximiser en fait la fréquentation sur le site web. Et si on poursuit, ça veut dire qu'on va avoir une adaptation qu'on n'avait pas anticipée quand on avait commencé en fait cette enquête et quand on voit le verbatim en fait proposé par la suite, c'est qu'on a traditionnellement en fait des journalistes qui sont en charge de la correction de la copie, de la mise en ligne des contenus. Traditionnellement en fait c'est des horaires qui sont décalés dans la presse locale, plutôt des horaires de journée pour avoir un bouclage en fait en soirée. Et là, on s'est rendu compte dans les entretiens que non, il y avait une autre organisation du travail qui était mise en place, qui faisait qu'il fallait en fait avoir des SR qui assurent la mise en ligne en fonction en fait des pics d'audience et qui sont en fait trois horaires importants, le matin à 7 heures, la pause méridienne, et puis le soir. Et donc, faut produire en fait du contenu et diffuser, en fait, avoir une organisation du travail qui permette de diffuser ces contenus en fonction de ces pics d'audience. Ouais, mais ça veut dire en fait qu'il y a une forme de dépendance qui s'instaure en fait à l'égard de d'autres acteurs. Et on va le voir diapo suivante en prenant l'exemple d'un papier du Monde. Donc là, c'était juste des exemples en fait je vais passer vite là-dessus. Et, c'était vraiment la diapo suivante qui m'intéressait. C'était un acteur qui devient juste avant très très important. Excuse-moi, Steren, voilà. C'est Google Discover en fait, hein, qui devient un acteur très important euh, enfin, pour l'audience des médias de manière générale. Pour l'anecdote, hier, il y a une journaliste qui m'expliquait que le passage de Radio France à ici était dicté par une logique d'amélioration du référencement de Radio France, en fait, dans des locales de Radio France, dans Google Discover. Donc c'est vraiment un acteur de poids qui fait qu'on peut approcher assez aisément les 60% du trafic des sites de presse locales. C'est une moyenne à la louche, ça dépend des titres, mais autour de 60% en fait proviennent uniquement de Google Discover. Qu'est-ce que c'est Google Discover? C'est une partie en fait d'articles qui ont suggéré en fait sur les téléphones en version Android. Donc, ce qui montre en fait une dépendance très importante. Et finalement, ce qu'on essaie de comprendre, c'est est-ce que ça a des incidences en fait sur l'organisation du travail? Qui est la diapo suivante. Et bah oui, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a une organisation du travail qui va être rythmée par l'audience. Et donc, dans un premier temps, excuse-moi, Steren, on a découvert en fait qu'il y avait des nouveaux postes de localiers qui étaient dédiés en fait à ce travail-là finalement de référencement qu'on connaissait en fait dans les presses, dans les titres de presse nationales, dans les desks numériques. Il y avait déjà les journalistes qui étaient spécialisés plus de référencement qu'on appelle les community managers et qu'on retrouve maintenant en fait au niveau local. Donc pour l'explication, en fait, parce que c'est aussi la seule référence que j'ai trouvée, ils ont quatre missions principales, c'est l'enrichissement et le retitrage des articles, l'animation des homepages, la vidéo, parce qu'on leur demande en fait de produire de la vidéo parce que c'est source d'audience, et puis la formation en fait des journalistes. Ok, euh, excuse-moi, ouais.
Et donc, c'est chaque rédaction, en fait, chaque grosse rédaction dispose de son éditeur du territoire. C'est un journaliste qui va être en charge de l'animation, de tous les comptes des réseaux sociaux, mais aussi tout ce qui va permettre de retitrer les articles afin d'avoir la très bonne audience générée sur Google Discover. Donc il y a vraiment des formes de dépendance qui sont très importantes. Ouais. On va continuer. Et ce que l'on s'est rendu compte aussi, c'est que ce sont des profils qui sont plutôt similaires, en fait, de jeunes journalistes, plutôt pas forcément passés par des écoles reconnues, mais beaucoup par la voie de l'alternance et avec un contact au terrain qui est relativement rare. Donc c'est un profil nouveau de journaliste potentiellement qui serait en émergence. Est-ce qu'on aura un nouveau segment? Donc c'est une interrogation qu'on peut avoir. Mais en tout cas, c'est pas n'importe qui. Donc c'est des profils de journalistes un peu différents de ceux des localiers. Ouais. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte, en fait, ce sont des journalistes aussi qui sont capables de lire les métriques d'audience. Je vais vous montrer en fait en quoi ça consiste et cette injonction en fait qu'on peut retrouver autour de l'audience. Eh ben, ce qu'on va retrouver dans les entretiens qui reviennent souvent, le nerf de la guerre, c'est l'audience. Et voilà, le directeur départemental veut 1500 personnes connectées. Donc c'est ça, et voilà, c'est cette injonction en fait à produire et avoir un nombre de personnes connectées sur le site parce que c'est une recherche de modèle économique qui passe par la publicité. Autre exemple, par la suite, un extrait de mail, voilà, la barre du million est passée avec des sujets bien titrés, bien anglais, un grand bravo, et puis là, il y a 500 personnes qui sont actuellement connectées sur le site, on lâche rien. Voilà. Mais comment est-ce qu'on le sait? Finalement, c'est quand on voit la slide, enfin l'illustration suivante. Donc c'est un extrait de mail. Voilà, il y a des outils en fait qui permettent de visualiser ce qui se passe en temps réel sur le site. Et on voit pour ce titre là, c'est 70% du trafic provient en fait uniquement de Google. Donc on a vraiment cette dépense importante et puis une part qui diminue, qui était plus importante par le passé de Facebook. Et ces outils de pilotage en fait sont propre en fait à chacune des rédactions. C'est Taboola au Telegram et puis je vous montre celle de Ouest France, qui est diapo suivante. Voilà, donc ça c'est l'outil en fait de pilotage de Ouest France qu'on peut voir en fait les audiences numériques. Donc c'est des outils qui sont très importants pour suivre en fait quels sont les sujets qui marchent, quels sont les moments importants de la journée. Et à partir de là, oui, ça peut potentiellement orienter le travail des journalistes. J'accélère un peu, je suis désolé. Et pour tenir le temps et qu'on ait le temps de discuter, donc c'est Kibana en fait l'outil. Donc on voit en fait le nombre et sur des sujets, l'évolution en fait a tendance à la baisse en fait d'un sujet, ce qui veut dire que derrière il faut renouveler la home pour avoir une audience plus importante. Diapo suivante. Donc, ce qu'on va voir, c'est beaucoup dans les discours, c'est le travail en fait de ces journalistes consiste en fait à retitrer les articles en vue d'avoir en fait des audiences qui soient importantes. Voilà ce que nous explique une journaliste, c'est je peux passer 10 minutes à faire un beau titre, mais je suis contente parce que ça va permettre d'avoir un article à 10 000 vues plutôt que 1000 vues initialement. Donc il y a ce petit travail qui est important, et puis je vais vous montrer un exemple qui illustre ça et qui peut interroger. Enfin, j'aime beaucoup cet exemple-là qui s'est passé à l'automne. Euh, donc Loïc le connaît déjà, mais c'est l'histoire en fait d'une publication qui est parue sur Facebook dans une commune près de Lannion où il y a un robot tombe qui est sorti. Le télégramme en fait
bah, voit l'info sur un groupe Facebook local et en fait un papier. Et ce qui est hallucinant, parce que c'est la dépendance avec Google Discover qui valorise un certain nombre d'articles et que tous les titres essayent d'avoir leur part du gâteau d'audience. Vous voyez, en fait, là, à droite, c'est que vous avez TF1, le Télégramme, le Parisien, Sud-Ouest, énormément de médias, en fait, BFM, etc., qui ont traité, en fait, ce sujet totalement insolite, quoi. Mais vous voyez qu'il y a ce qui dit, c'est finalement les scores d'audience et la dépendance, en fait, encore une fois, à Google Discover. Diapo suivante. Et que c'est vraiment ce qu'on voit, en fait, c'est une négligence, en fait, de faire du web first euh, qu'on va retrouver et j'aimais bien cet extrait parce que pour moi web first et en plus on publie en fait tout sur le web. Non, non, on nous expliquait qu'il faut savoir doser en fait de manière régulière. Et là, je vous montre un exemple d'un autre entretien qui nous explique en fait le déroulement d'un publication d'articles en plusieurs temps. Le temps 1, c'est le fait divers. Le temps 2, c'est le localier qui va apporter un peu plus d'éléments. On va faire le micro-trottoir, en fait, aller voir les riverains. Le 33, c'est la rétrospective, en fait, un papier qui va être plutôt pour le midi, euh, qui va générer de l'audience pour voir en fait le type d'article qui s'est passé. Il y a le procureur de la République, le temps 4, et le temps 5, ce sera le lendemain, ce que l'on sait de l'affaire. Voilà. Et ça rythme, en fait, il y a une forme d'écriture qui est rythmée, mais dans une logique, en fait, à chacun des temps correspond, en fait, les temps, les pics d'audience, qui sont importants. Donc voilà, c'est vraiment dicté par le travail journalistique, mais vraiment dans une logique de production en continu en fonction de ce que les plateformes peuvent apporter en termes d'audience. Diapo suivante. Voilà. Bon, j'ai un exemple, en fait, c'est le cas d'un homard bleu où un journaliste, en fait, a dû être dérouté pour aller traiter une info qui, pareil, transitait par le biais d'un groupe Facebook et qui allait à coup sûr générer de l'audience. Donc on s'interroge à chaque fois sur mais quel est l'intérêt éditorial de ce type de publication? Et c'est quelque chose que les journalistes identifient en fait comme étant des sujets de commerce, sont des sujets qui marchent mieux. Et donc il y a vraiment une orientation du travail éditorial qui est en fonction en fait des métriques d'audience. Donc j'ai du verbatim là, mais je pense que je prends un peu trop de temps et je vais accélérer un peu, mais voilà. Pour arriver à la conclusion, parce qu'il faut quand même se laisser du temps pour en discuter. Donc le premier point en fait de conclusion qui va apparaître, c'est vraiment en fait des pratiques journalistiques. On se rend compte qui sont sous la contrainte des métriques et notamment dans la presse locale, parce que c'est un élément qui était déjà connu au niveau de la presse nationale, des grands titres de presse du type Les Échos, qui avaient été travaillés avec de nouveaux journalistes comme des front page editors, donc des journalistes qui sont chargés de l'animation des homes qui, au sein de la rédaction, commandent des articles parce que c'est ceux qui marchent sur Google Actu. Et là, on retrouve en fait la trace aujourd'hui de Google Discover. Donc on a vraiment dans une logique là de dépendance croissante à l'égard des plateformes. Ça, c'est un élément. Et que ces nouveaux journalistes, les SR Web, sont aussi légitimés. Et ce qui est recherché en termes aussi de profil, c'est la capacité en fait à répondre, à lire les audiences, mais aussi de produire en fonction des impératifs d'audience. Et là, juste pour l'ouverture, c'est issu de la newsletter de West Media Lab, enfin du Festival de l'information locale. Euh, C'était cette semaine, la Nouvelle République qui développe ses outils d'IA en interne. Et ce que j'ai retrouvé comme phrase, donc, c'est accessible via le système éditorial, propose des suggestions de titres optimisés pour le web, intégrant des recommandations SEO afin de favoriser la visibilité dans Google Discover. Donc, finalement, en fait, on est bien là dans ce cadre-là où ce qui montrait, c'est l'importance de Google Discover et qu'aujourd'hui, pour améliorer la productivité des journalistes, on leur demande d'utiliser
l'IA pour générer, notamment, là, en l'occurrence, dans l'exemple, c'est 10 articles sur la fête de la musique, il faut 10 titres différents. Euh, voilà, donc on a ce déploiement de l'IA, mais j'ai pris cet exemple-là parce que me semblait révélateur à quel point en fait Google Discover était une source d'audience très importante en fait pour les titres de presse. Merci.